Pensez un instant que vous vivez à Jérusalem il y a 2000 ans. Soudain, un groupe de personnes commence à parler dans différentes langues, et tous ceux qui sont autour de cet endroit viennent de Mésopotamie, de Rome, d'Égypte. Ils comprennent chaque mot comme s'ils écoutaient dans leur langue. Natal, incroyable, non? Cela s'est produit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans certaines églises où nous voyons des personnes balbutier des sons incompréhensibles, sans interprétation, dans un environnement de désordre? Est-ce le même don de langue que nous voyons dans la Bible? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question et explorer les Écritures pour découvrir ce que Dieu dit à ce sujet. Allons directement à Acte 2 pour voir l'événement étonnant qui est relaté. Lorsqu'arriva le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble d'un commun accord, et soudain vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui soufflait, lequel remplit toute la maison où ils étaient assis, et il leur apparut des langues divisées comme de feu, se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, du 1 au 4. Les disciples étaient à Jérusalem pendant le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, qui signifie 50e jour, était l'une des 3 principales fêtes juives, également connue en hébreu sous le nom de Shavuot, semaine. La fête de Pentecôte se célébrait 50 jours après la Pâque. Donc, quand la venue de l'Esprit Saint s'est produite, l'expérience d'unité et d'amour que vivaient les disciples les préparait pour ce qui s'annonçait. Soudain, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit la maison. Ce vent n'est pas un hasard. Dans la Bible, le vent symbolise souvent l'Esprit de Dieu. Par exemple, dans la Genèse 1, 2 dit « L'Esprit de Dieu se meut sur les eaux comme un souffle ou un souffle de vie ». Ici, le vent indique l'arrivée du Saint-Esprit avec pouvoir, quelque chose de palpable, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Dans les Écritures, le feu représente fréquemment la présence de Dieu. Pense à le buisson ardent dans Exode chapitre 3, ou au feu sur le mont Sinaï dans Exode 19. Ce feu dont il est question à la Pentecôte est une manifestation visible que Dieu était là. Les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Et voici quelque chose qui est souvent mal interprété. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Cela ne signifie pas un langage céleste incompréhensible. Le contexte est clair. Ils parlaient dans des langues connues par les personnes qui se trouvaient à Jérusalem pour la fête. Des personnes de différentes nations écoutaient les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Le mot « langue » que nous lisons dans Actes chapitre 2 provient du grec « glossa », qui signifie littéralement « langue » ou « langue parlée » et apparaît environ 50 fois dans le Nouveau Testament. Cela ne se réfère pas à un langage céleste incompréhensible, non, mais à des langues humaines connues. La preuve réside dans l'étonnement des personnes qui ont entendu les disciples. Ils ont dit « Ne sont-ils pas tous Galiléens ceux qui parlent? Comment donc les entendons-nous parler chacun dans notre langue maternelle? » Actes chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Acte 2, du 9 au 11, décrit l'état impressionnant des personnes qui étaient à Jérusalem à ce moment. Ces nations représentaient des Juifs de la diaspora et des prosélytes qui étaient venus célébrer la fête de la Pentecôte. Voici un résumé des régions mentionnées. Numéro 1. Là se trouvaient des Parthes, Mèdes et Élamites,
région de la Perse, l'actuel Iran. Numéro 2. Là se trouvaient des habitants de Mésopotamie, terre entre les fleuves Tigre et Euphrate, ce qui est l'Irak moderne. Numéro 3. De Judée et Cappadoce, du Pont et de l'Asie, région de ce qui est aujourd'hui la Turquie, Phrygie et Pamphylie, plus de régions d'Asie mineure. Égypte et partie de Libye près de Cyrène, nord de l'Afrique, visiteurs de Rome, tant juifs que convertis au judaïsme, Crétois et Arabes, depuis l'île de Crète jusqu'à l'Arabie. Ces personnes représentaient toutes ces nations, et quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, tous comprenaient le message dans leur propre langue. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Acte 2. Une fois, quel était le but pour que les disciples parlent toutes ces langues? Eh bien, la prédication de l'Évangile. Passons maintenant au présent. Dans de nombreuses églises modernes, nous voyons quelque chose de très différent de ce que dit la Bible. Des personnes parlant de manière incompréhensible, souvent simultanément, sans aucune interprétation. Mais est-ce biblique? Allons d'abord à la première épître aux Corinthiens 14. Paul aborde ce sujet avec clarté. Dans le verset 9, il est dit « Si vous ne prononcez pas des paroles bien compréhensibles, comment comprendra-t-on ce que vous dites? » L'apôtre souligne que les langues doivent être compréhensibles, sinon elles n'édifient pas. Les langues étaient-elles compréhensibles dans Actes, chapitre 2? Bien sûr. Nous avons vu que tous comprenaient ces langues. Plus loin, au verset 27, Paul établit l'ordre. Si quelqu'un parle en langue étrangère, que ce soit par deux ou au plus trois, et à tour de rôle, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise dans l'Église. Verset 28. C'est la clé. Les manifestations actuelles de langue ignorent souvent ces instructions. Il n'y a pas d'interprétation, et au lieu d'édifier l'Église, elle crée un spectacle. Et émotionnel. Le don des langues, comme tout autre don spirituel, a un but, et c'est de glorifier Dieu et d'édifier l'Église. Paul les résume brillamment dans 1 aux Corinthiens chapitre 14, verset 12, « Cherchez à abonder en eux pour l'édification de l'Église. » Cela nous amène à une question fondamentale. Ce que nous voyons aujourd'hui bâtit-il la foi ou est-il plutôt axé sur des émotions passagères et le chaos? Jésus nous a avertis dans Matthieu 7, 20 que les fruits de quelqu'un révèlent sa véritable nature. Si une manifestation n'amène pas à une compréhension plus profonde de Dieu, à la repentance ou à l'édification, nous devons nous demander si elle vient vraiment du Saint-Esprit. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1, nous donne une preuve claire. Si je parle les langues des hommes et des anges et que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une pièce de métal qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'amour est le pivot central des dons spirituels. Le don des langues n'est pas un outil pour impressionner ou pour créer des émotions intenses. C'est un outil pour communiquer l'amour et le message de Dieu. Et ce message sera toujours clair, jamais confus. Paul souligne également que bien que parler en langue soit un don important, n'est pas le plus grand. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et puis dans le chapitre 13, il souligne que le plus grand de tous est l'amour. Nous devons tout examiner à la lumière des Écritures, comme les Béréens d'Actes 17-11, qui scrutaient chaque jour les Écritures pour voir si ces choses étaient ainsi. Le véritable don du Saint-Esprit ne crée ni confusion ni désordre, comme le dit Première Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Dans Marc, chapitre 16 et 17, Jésus dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Ce sera un signe qui accompagnera ses disciples. Cela a alors commencé à se réaliser à la Pentecôte.
où les apôtres ont parlé des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ce passage doit être compris à la lumière des Actes, chapitre 2, montrant que le but du don était de permettre à l'Évangile de franchir les barrières culturelles et linguistiques. L'expression « nouvelle langue » ne signifie pas des bruits incompréhensibles, tomber par terre ni, encore moins, un désordre. De nouvelles langues, comme nous l'avons vu bibliquement, sont de nouveaux idiomes. Preuve, Actes, chapitre 2. En plus de la Pentecôte d'Actes, chapitre 2, nous trouvons d'autres exemples où se manifeste le don des langues. La maison de Corneille, Actes 10, versets 44 à 46. Lorsque Pierre prêchait aux gentils, le Saint-Esprit descend et ils parlent en langue. Cela démontre que les gentils sont également inclus dans le peuple de Dieu, parce que ceux qui entendaient parlaient en langue et magnifiaient Dieu. Actes 10, 46. Ici, les langues sont également utilisées pour communiquer des vérités spirituelles compréhensibles. Les disciples à Éphèse, dans Actes, chapitre 19, de 1 à 6, Paul rencontre un groupe qui ne connaissait pas le Saint-Esprit et après avoir été baptisés, ils reçoivent l'Esprit et parlent en langue. Encore une fois, cela souligne l'œuvre de l'Esprit pour intégrer plus de personnes dans le plan de salut. Le don des langues que nous voyons dans la Bible n'a rien à voir avec ce qui se pratique aujourd'hui dans certains cercles, où il y a des balbutiements incompréhensibles, des cris ou des comportements incontrôlables, ou des mots qui n'ont aucune raison. Que veut dire la Bible quand dans 1 Corinthiens 13, apparaît l'expression « langue » ? Angélique, ne serait-ce pas là des manifestations que beaucoup ont et qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent? Voyons donc ce que dit le texte biblique. « Si je parle les langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale qui retentit. » Première lettre aux Corinthiens 13, 1. Allons au contexte de l'expression. Paul écrit aux chrétiens qui sont à Corinthe, une église qui faisait face à des problèmes d'orgueil et de compétition concernant les dons spirituels. Certains pensaient que parler en langue était un signe de plus grande spiritualité. Dans ce passage, Paul ne dit pas qu'il existe un langage spécifique des anges que les humains peuvent parler. Il utilise plutôt une hyperbole, c'est-à-dire une exagération pour faire un point important. Je vais te présenter à nouveau le texte de la première aux Corinthiens, 13, 1, de manière plus actuelle ou paraphrasée. Même si je pouvais parler les langues les plus extraordinaires, même celles utilisées par les anges, si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. Première aux Corinthiens, 13, 1. Tu as remarqué? Maintenant, je te pose cette question. Les anges ont-ils un langage spécial? Dans la Bible, lorsque les anges parlent avec les êtres humains, ils le font toujours dans une langue que les personnes peuvent comprendre. Par exemple, l'hébreu, l'araméen ou le grec. Il n'y a pas de preuve biblique que les anges aient un langage mystérieux et incompréhensible pour les humains. Alors, dans 1 aux Corinthiens 13, 1, Paul n'affirme pas qu'il parlera un langage angélique, mais utilise cette image pour souligner que l'amour est plus important que tout don spirituel. Même si quelqu'un avait un don aussi extraordinaire que parler une langue céleste, sans amour, ce serait inutile. Le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens est connu comme le chapitre de l'amour. Pablo contraste les dons spirituels qui sont temporaires avec l'amour, qui est éternel. En mentionnant les langues angéliques, Pablo n'introduit pas un nouveau type de langage, mais il souligne que même les dons les plus impressionnants n'ont pas de valeur s'il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, certains prétendent parler en langues angéliques comme une forme de manifestation spirituelle.
mais cela n'a pas de fondement biblique. Quand on parle de langue dans la Bible, comme dans Actes 2 ou 1 aux Corinthiens 12, se réfère toujours à des langues humaines réelles, compréhensibles, qui permettent de communiquer l'Évangile. Paul ne suggère jamais que les dons spirituels incluent des balbutiements incompréhensibles ou des sons insensés. Lorsque les anges parlaient dans la Bible, comme l'ange Gabriel avec Marie ou les anges avec les bergers à Bethléem, ils l'ont toujours fait dans une langue humaine, compréhensible. Le don des langues était un outil puissant que Dieu a utilisé pour que l'Évangile puisse être communiqué à des personnes de différentes cultures et langues. C'était un acte de grâce qui a brisé les barrières et uni les gens dans l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, nous devons nous rappeler que le but de tous les dons spirituels est de glorifier Dieu et d'édifier l'Église. Au lieu de rechercher des expériences émotionnelles sans but, sans signification, le véritable appel est de permettre au Saint-Esprit de guider nos vies et d'utiliser nos dons pour accomplir la mission de porter le message de salut au monde. Dieu nous appelle à vivre dans l'esprit avec ordre, compréhension et amour. L'histoire de la Pentecôte n'est pas seulement un événement historique, c'est un rappel du pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Ce pouvoir n'est pas quelque chose qui reste dans le passé, il est disponible aujourd'hui pour tous ceux qui croient. Lorsque nous cherchons Dieu dans l'unité, dans la prière et dans la mission, il agit de façon que nous ne pouvons imaginer. Tout comme les disciples ont été équipés pour proclamer l'Évangile en des langues que d'autres pouvaient comprendre, nous sommes aussi appelés à communiquer la bonne nouvelle de manière à se connecter avec les gens dans leur contexte.